Bienvenue pour cette vidéo-homélie du mois d'août, dans laquelle nous retrouvons l'homélie de l'abbé Philippe Maouet après la proclamation de l'Évangile. Nous aurons ensuite un témoignage ô combien d'actualité. L'abbé Daniel Hayet, prêtre à l'église du Béguinage, nous parlera de l'accueil et de la détresse des sans-papiers dans son église. L'abbé Maouet évoquera ensuite le 85e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Alix, séquence qui se conclura par l'intervention de Thérèse Stopp, paroissienne bien connue de notre communauté. Bonne vidéo-homélie. Bonjour. Nous sommes le dimanche 1er août de cette année 2021 et c'est le 18e dimanche de ce temps ordinaire de l'année B. Voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, c'est au chapitre 6. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens remontèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui disent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé de la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui disent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Frères et sœurs, il y a 8 jours, dans l'évangile du dimanche, nous étions le 17e dimanche du temps ordinaire, l'évangile nous dit que Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade et voyant la grande foule qui le suivait, il gagna la montagne et s'assit avec ses disciples. Alors on parle de la montagne. Oh, vous savez, dans le pays de Jésus, la montagne n'est pas d'abord une question d'altitude, mais il y a une valeur symbolique importante. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon saint Matthieu, c'était la montagne avec le sermon sur la montagne, avec aussi chez saint Luc la montagne, mais c'est aussi celle de la transfiguration. Aujourd'hui, la montagne, ce sera celle de la multiplication des pains. Et tous les évangélistes se rejoignent pour parler aussi, bien sûr, du Golgotha, une autre montagne au sens symbolique du mot, où se réalise la plénitude du mystère pascal, la mort et la résurrection du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est l'événement de la multiplication des pains qui nous est relaté dans l'évangile selon saint Jean, enfin dimanche dernier, rappelez-vous, et c'est la foule qui rejoint Jésus. Jésus va nourrir la foule. Mais avez-vous remarqué, il nourrit la foule avec le peu de pain et de poissons qui sont emportés par un jeune garçon, dit l'Évangile. Et puis il y aura aussi, et ça c'est important de le noter, chez saint Jean surtout, les paroles, je dirais, de l'Eucharistie. On nous dit que Jésus prit le pain, qu'il rendit grâce à son Père, qu'il le rompit, qu'il le donna. En fait, nous sommes aussi au cœur de l'Eucharistie avec ce récit de la multiplication des pains. Au fond, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalise. Et avec le peu que nous avons, Dieu peut faire des merveilles. C'est vrai que les 5 pains et les 2 poissons dont il est question dans l'Évangile ont toute leur importance.
Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu ce jeune homme qui venait avec ses 5 pains et 2 poissons? Oh, bien sûr, on dira c'est peu pour toute la foule qui est là, mais il a donné ce qu'il avait. Il a donné ce qu'il avait. Au fond, cela nous dit que Jésus n'est pas un magicien, je vous le dis souvent, et c'est vrai, Jésus n'est pas un charlatan. Il est celui qui a besoin de notre contribution, je dirais, pour réaliser son œuvre. Il demande notre adhésion, il demande notre conversion. Et ces 5 pains et 2 poissons qui sont là sont vraiment, je dirais, ce à partir de quoi va se réaliser le pain partagé, le pain multiplié, la multiplication des pains. Au fond, il nous est dit quelque chose d'important, et je voudrais simplement insister sur cet aspect-là. Quand le peu de ce qui est donné est le tout de ce que l'on possède, Dieu peut faire des merveilles. Et ça que chacun regarde un peu dans sa propre vie. Mais quand, je le répète parce que c'est vraiment fondamental dans cet évangile, pour moi en tout cas, quand le peu de ce qui est donné est le tout de ce que l'on possède, Dieu peut faire des merveilles. Et notez, alors ce n'est pas fini parce que dans l'Évangile, il y a aussi des restes. On nous dit qu'il y a 12 paniers pleins. Et les 12 paniers, on le sait, c'est la symbolique des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire c'est pour tous. Tout le monde est invité au repas du Seigneur. Et quand Dieu donne, c'est toujours dans l'abondance parce que Dieu ne calcule pas. Dieu donne dans la plénitude de son don, dans la plénitude de sa vie, et c'est à nous à l'accueillir. Alors, laissons-nous nourrir par cette nourriture. Et dans l'Évangile alors d'aujourd'hui, qui continue ce qui a été dit la semaine dernière, Jésus nous dira « Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. » Et il ajoute « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors au fond, l'invitation, c'est de ne pas se tromper de nourriture. La foule est allée recevoir le pain qui a été partagé, et c'est important, mais peut-être ont-ils vu la façon d'avoir été rassasiés, mais ils n'ont pas vu le signe qui était donné par Jésus. Et donc c'est ce que Jésus leur dirait, est-ce que vous avez vu qu'il y avait un signe donné, ou bien simplement vous avez été rassasiés? Alors il pose la même question à chacun de nous aujourd'hui aussi. Est-ce que nous ne nous trompons pas parfois de nourriture lorsque nous disons que nous recevons de Dieu telle et telle chose? Et c'est vrai que Dieu donne, mais Dieu donne ce qui est de l'ordre de la vie éternelle, ce qui est de l'ordre de la nourriture, je dirais, qui se garde jusque dans cette vie éternelle. Alors cela suppose bien sûr un chemin de conversion, un chemin de foi, un chemin d'adhésion. Et c'est à cela que nous sommes invités. Et la conclusion de l'évangile de ce dimanche, le 18e dimanche alors, c'est Jésus qui dit « Je suis le pain de la vie ». Il le prolongera encore dans l'évangile de la semaine prochaine. « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dieu nourrit, Dieu rassasie, et en Jésus, Dieu nous comble du don de sa vie. Puissions-nous ne pas ne pas rater le rendez-vous de Dieu, de reconnaître que nous sommes les invités du repas du Seigneur et donner à nos Eucharisties toute l'importance qu'elles ont pour que nous puissions redécouvrir Dieu qui se donne, Dieu qui nous nourrit, heureux les invités au repas du Seigneur. Amen. Vous le savez certainement, la situation des sans-papiers, des personnes sans-papiers, n'est vraiment pas facile, humainement parlant, administrativement aussi. Vous savez aussi combien des sans-papiers ont fait la grève de la faim jusqu'il y a quelques jours. C'était à l'église du Béguinage, à Bruxelles, c'était aussi dans des locaux de l'ULB et de la VUB. Aujourd'hui, ils ont mis fin à la grève de la faim, du moins elle est suspendue pour pouvoir essayer de trouver une solution à cette situation dramatique. Nous avons invité l'abbé Daniel Aliette, il est prêtre à l'église du Béguinage et son témoignage est évidemment interpellant par rapport à cette situation, la situation des sans-papiers qui étaient jusqu'il y a peu grévistes de la faim. Père Daniel Aliette, vous êtes prêtre au Béguinage à Bruxelles. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous occuper, à être avec, c'est surtout cela,
les sans-papiers. Ma mère était seule avec 9 enfants, ça c'est la source de tout. Comme mon frère était chez l'évêque Romero, ma soeur en Congo. Moi je disais quand je suis venu prêtre, c'est pour ceux qui ont difficile. Okay, moi j'ai échappé, parce que ma mère était forte, j'ai échappé, c'est pour eux. Donc j'étais même allé parler, j'avais un compromis que je devais faire jusqu'à mes 40 ans en Flandre, parce que j'avais du théologie, jusqu'à philosophie jusqu'à mes 27 ans. Ok, mais à mes 40 ans j'étais libre. Alors je suis allé au père Joseph Rezinski, j'ai dit le quart monde, c'est pour moi, si je reste en Europe, c'est le quart monde. Alors il a me donné des dingen, mais j'étais là, avec le quart monde, mais 1 an et demi après, le petit château est ouvert. Alors on a vu le nouveau quart monde. Alors c'est la réalité, c'est le nouveau quart monde. Alors c'est à 500 mètres de notre église. Il y a eu une année qui avait 30 000 demandeurs d'asile qui sont, à part 3%, passés par le petit château, et il n'y en a que 10% qui étaient reconnus. Donc 27 non, la moitié s'en va, la moitié l'autre pays, la moitié. Alors comme ça, on était devant la réalité. Alors on a ouvert, on est allé chez Monsieur Daniels en disant il faut parler, il a fait une lettre comme ça, c'est fort, que Tobac disait même, monsieur l'évêque dans votre sacristie, c'est moi qui suis le ministre, hein? Et alors est venu, on avait eu de petites occupations, de grandes occupations, la première, avec les Congolais, hein? Donc il y avait beaucoup de Congolais ici, on ne donnait pas une autorisation, on dit, il y a les papiers que vous êtes contre Mobutu, on vend ça à 250 €, hein? Mais donc on ne pouvait pas la renvoyer, parce qu'à chaque mois, on disait, dans la radio, n'allez pas, alors, Mobutu est mort, donc il faut tous retourner. Alors c'est une manifestation, mais 2 semaines après, il y avait le mort de Semira Adamou. Ça c'était le déclencheur, on dit ça ne va pas qu'on renvoie des gens qui ont 3 enfants nés ici, c'est ça pas. Il y avait à Liège, à Anvers et Bruxelles comme nous, mais à Bruxelles on a directement pris, à Liège c'était seulement des Congolais, à Anvers aussi, le monde est plus grand, Bruxelles est plus grand que les Congolais, aussi les autres, comme ça chez nous ça a duré 2 ans là, et c'est de là la tradition. On l'a déjà fait avant cette église, avant moi, des occupations par des Tziganes et tout ça. Une occupation 24 heures pour plus de maisons pour les femmes sans maison et tout ça. Donc la tradition était là. J'ai avec chance que mon collègue francophone et la fabrique d'église, le secrétaire était le responsable de francophone à Mesty et tout ça comme ça. On a dit c'est la réalité d'aujourd'hui. Et là on a l'Église a compris. Il faut pas parler seulement des nouvelles choses, donc, hein, renovarum, ça c'est le renovarum d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il y a, donc on a pris la réalité comme elle est. Et pourquoi ont-ils été rassemblés, je dirais, au béguinage? Il y avait un lieu... Ils savaient que l'esprit était là, hein, l'esprit des béguines. C'était aussi, ils ont été ici condamnés par les évêques et tout ça, excepté en Belgique, mais en France et tout ça, il y a beaucoup de béguines qui sont morts même pour leur liberté d'esprit. Hein. J'ai dit, les béguines étaient les premières féministes avant la lettre. C'était les premiers syndicalistes avant la lettre. Ils ont fait la grève parce qu'ils ne gagnaient pas autant que les hommes, et les premiers libres penseurs. Mais donc, l'esprit était là, les gens sentaient, alors ils sont venus au béguinage, et là, et c'est intéressant, c'est une belle église, et c'est, pour les journalistes, c'est centre Bruxelles, hein, donc c'est ça. Hein. Comment parler des conditions dans lesquelles sont les grévistes de la faim aujourd'hui? Pour le moment, c'est catastrophique, vraiment. Donc, on dit comment ils sont reçus, c'est pas une action humanitaire, chez moi à la maison, j'en ai 6, ça c'est très bien, je pense, propre et digne. Là, c'est vraiment pas du tout. Hein. Il y avait une toilette, il n'y avait pas de chauffage tout l'hiver. Ils sont entrés fin janvier, il y a eu des toilettes dehors et tout ça. Et vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment le désespoir. Et c'est un peu comme ils savent qu'ils vont avoir sur leur coup. C'est comme les Palestiniens qui savaient si on fait quelque chose, on aura 30 fois plus sur notre tête. Bon, on veut donner le signal, on ne veut plus vivre comme ça. Retourner après que le Covid il joue aussi un rôle. Nous on a un projet où on ne distribue pas de pain normalement et tout ça, mais justement pour les droits politiques et tout ça. Mais avec le Covid, c'était la fin dans les occupations. Fin. On a dû changer pendant quelques mois aussi, distribuer du pain et tout ça pour dire maintenant on a retourné. Mais vraiment le désespoir total, on ne veut pas retourner à cet esclavage. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas le travail d'un curé? Finalement, au nom de l'Évangile, comment en parler? Alors je pense qu'à Jésus on disait aussi que ce n'était pas son travail, qu'il devait être dans le temple. Il n'était pas toujours dans le temple. Quand il n'y en avait pas, c'était parfois la guerre. Justement là, il a cassé cette idée du temple. Hein. Il a dit peut-être qu'il y a un moment qu'il n'y a plus de temple. Lui aussi il était critiqué par ça. Hein. Donc ça ne fait rien. J'ai dit l'Évangile, je l'ai appris de ma mère qui à ses 33 ans était veuve par un accident de 8 enfants, 8 mois et un 9e en route. Là, j'ai appris qu'est-ce que c'est, hein, qui a été à l'école.
Cette situation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce que cela révèle de notre société? Ah, c'est pour moi vraiment la révélation de l'injustice énorme, énorme, énorme dans la société, l'inégalité inhumaine. Hein. Quelqu'un me disait, mon ami me disait, le dimanche passé, j'étais chez lui. Moi, je commence à comparer, ça c'était avant la Révolution française. La noblesse et les gens d'en bas. On se comporte un peu comme la noblesse dans le temps. On a un pied écologique qui est 4-5 fois trop grand. Si tout le monde vivait comme nous, il faut que 3/4 ce soir soient noyés dans l'océan. Il n'y a pas de place. Mais on continue. Et on fait avec ça des nouveaux réfugiés écologiques. On n'a rien à voir avec ça. On ne va pas recevoir tout le monde. Hein. Il y a 0,002 à 3% qui arrivent ici. C'est pas tout le monde, hein. Pas tout le monde veut venir ici. J'ai eu ma soeur et mon frère qui ont dû s'enfuir parce que ma mère était pas riche, hein, dans la Wallonie, hein, pour avoir une ferme. Ma soeur en pleurant, mon frère en jurant. Et maintenant, c'est l'avenir de la Wallonie. Dans les petits-enfants, il y a 4 ingénieurs civils, il y a 4 médecins, il y a un spécialiste sur les cerveaux et tout ça, tout ce que vous voulez, c'est ça. Donc finalement, cette situation est tout à fait intolérable. Ah oui. Je le compare à la question des Palestiniens qu'on a eu dans le temps. Ils savaient, ils sont assez intelligents. Nous, on en a beaucoup sur notre tête. Mais on veut donner les signaux. On ne veut plus vivre comme ça. On ne veut plus retourner. Plusieurs ont perdu leur travail. C'est ça aussi un peu. C'est tous des travailleurs, ça, papier, le vrai travail. Mais revenir. Pour moi, un exemple vraiment iconique, c'est quelqu'un, la porte-parole des femmes de l'autre grève de faim. Elle était de l'Europe de l'Est, elle était déjà quelques années en Belgique, elle était fille de chambre, enfin à 30 ans on est encore fille de chambre, et dans une équipe de 4. 2 avec papier, 2 sans papier. Elle disait, on savait que notre salaire, c'était pas la moitié de leur netto, mais en plus, c'est tout ça aussi, quand nous, on recevait une fois un jour de congé, on était remplacés, parce qu'il faut faire le travail. Mais quand un ou tous les 2 des autres, chaque semaine, avaient de congé, il n'y avait pas de remplaçant. Et vous ne partez pas avant que c'est fait. Ça peut être 2 heures, sinon vous ne revenez pas, il y a d'autres à la porte. Et ça, j'ai vécu des années avec une chambre de 200 €, je dirais mon plan, mais je ne veux pas retourner à cette situation d'esclavage, d'humiliation. C'est ça, ce cri humain. Vous êtes comme ça. Et on dit, c'est eux qui profitent de nous, c'est nous qui font d'eux. C'est pour eux qui sont pour le meilleur prix. J'en ai eu 2 dans l'église qui disent, on a déjà 2 fois servi dans le palais royal. Le traiteur doit faire une offre, alors pour avoir le moindre prix, les 25, il en met 5 sans papier. Alors le roi dit, bon, vous êtes bien intégré, monsieur, vous êtes bien intégré, tout ça. Allez, c'est tout ça, hein. L'autre occupation, le jour des réfugiés, le 20 juin, il y avait des travaux sur le toit du roi. Une équipe bien divisée, francophone, une équipe de chacun de trois. Dans l'équipe francophone, il n'y avait qu'un sans-papier, dans l'équipe de francophone, il y en avait 2. Donc on en profite pour avoir le meilleur prix. C'est eux qui font le prix des restaurants, moi on dit que c'est tout ça. Hein. Alors c'est pas eux, c'est nous qui en profitons. Et je suis cofondateur du projet de cette organisation sous le droit des clandestins, maintenant Fair Work Belgium. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a plus aucune femme belge qui veut être domestic worker et vivre dans ça. Mais ce n'est pas reconnu comme un métier en pénurie. Parce qu'alors, à ce moment-là, on devrait leur payer sérieusement, ils ne devaient travailler plus que 38 heures au lieu de 80 heures. Et l'autre exemple au pairs, hein, dans le milieu culturel, pour l'échange culturel, l'année passée, il n'y avait pas d'échange culturel possible, il y avait un record de demandes pour un au pair. S'il vous plaît, et vite, parce que j'en ai besoin. Pour mes enfants, pour mes grands-pères et tout ça. De cette hypocrisie, cette injustice. C'est du travail en noir. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Comme ça, on est vraiment esclave, donc on est dépendant d'eux. Si on téléphone police, ils vont vous prendre, et si vous commandez vous battre, ils vont venir et vous prendre. Donc on savent, et c'est ça c'était ça un peu, après le Covid, maintenant, on a toutes les difficultés, on ne retourne pas à cette situation. Dites ce que vous voulez, mais on ne veut pas. Que dire de la grève de la faim? Certains prennent cela comme une sorte de chantage. Pour eux, c'est certainement autre chose. Qui fait les chantages? Ben non, de faire de la faim, on dit toujours, je ne suis pas pour. Mais quand ils le font, je ne vais pas m'encourir. Je vais écouter comment ça se fait qu'on est capable de faire ça. Un exemple, oui, très réaliste de nouveau, avec ma grande famille. Chez mon père, 19 enfants, ma mère, 14. J'ai plus que 100 neveux-nièces, plus que 400 arrière-nièces. Pendant la dernière occupation, il y avait un arrière-nièce qui a fait 2 fois tentative de suicide. J'étais pas pour, mais j'étais là.
en donnant comment ça se fait que 2 fois elle fait ça. Ici, il y en a qui ont fait la grève de faim dans l'église de Saint-Léopold II, il y a 9 ans, qui sont là, une dizaine. Pourquoi on fait ça 2 fois? Quel désarroi, quel désespoir, c'est ça le signe. Donc je ne suis pas pour, mais il faut s'en aller, et je peux même un peu le comprendre. C'est un acte de désespoir? Oui, ça c'est la logique de désespoir. Mais ça peut avoir aussi un sens. Je dis aux femmes que les femmes ont eu leur droit de vote en Europe la première fois par la grève de faim des suffragettes, des femmes d'Angleterre. C'est une sorte de désespoir, c'est ça. Même si on sait peut-être que j'en aurai, mais à certains moments, c'est une autre logique, et c'est ça. Alors comment réagissent les paroissiens, je dirais, du côté du Béguinage? Le paroissien, on a toujours eu une paroisse très engagée. Quand j'arrivais, on était 4. Et deuxième dimanche à 5, troisième à 3. Donc c'est un petit groupe, c'est un groupe engagé. Disons, la moitié des gens engagés et la moitié des gens qui sont aidés, mais maintenant, ils sont membres. Donc ceux, ils sont pour. Il y en a qui ont des doutes quand même. Ils ne doivent pas avoir des droits plus grands que les autres. Mais il ne faut pas dire que tous les voisins sont pour. C'est clair, il y a aussi des comités d'action. L'autre fois, quand il y avait le feu, donc en 2, quand j'arrivais, c'était là le coupable. C'est ce qu'on dit, ok. J'ai dit, je les comprends, dimanche passé pour la messe, 10 minutes, j'ai dit, je vous comprends, mais je comprends eux aussi. J'essaie de comprendre les deux et tout ça. On dit, mais vous savez, on a payé ici pour ce beau quartier pour habiter. Je me souviens, quand je suis arrivé la première année, j'ai commencé avec quelques gens qui voulaient des soirées de discussion. C'était Wals et Sœurs vivre ensemble sur les réfugiés. On était 13. Et ces 13, il y a 34 ans, avaient été eux-mêmes réfugiés. Donc c'est là, on oublie alors, on a payé pour avoir un quartier digne, et maintenant on a les ambulances, on a la police qui vient, c'est le plus à vivre, c'est à cause de vous et tout ça. Je dis, ok, mais la réalité a des autres causes, c'est ça. Alors, on fait l'enregistrement dans l'église Saint-Alix, à Woluwe-Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous diriez aux paroissiens, aux habitants de Woluwe? Oui, je connais un peu Woluwe. J'étais donc aumônier de KVB, donc en échange pour qu'eux feraient quelque chose. Je dirais, faire directement quelque chose, c'est pas le cas. Il ne faut pas venir avec la nourriture, c'est de grève de faim. Il ne faut pas mettre des vêtements et en danser, tout ça. Il faut essayer de comprendre. Et peut-être que vous pouvez lire une fois le texte du grand professeur de Gand, donc, qui dit dans mot simple, ils sont ici depuis 20 ans déjà, beaucoup depuis 15-13 ans, qui n'ont pas réussi en 2009, qui réessaient. Alors ce sont des êtres humains, ils ne vont pas retourner, alors soyons êtres humains. On les utilise, alors faisons le sérieux. Je dirais, essayez de comprendre pourquoi ils sont venus ici. Cette inégalité, cette écologie qui est en train... Donc, maintenant, les scientifiques disent, si on continue de vivre comme ça, au lieu de 20 millions, il y en aura 100 millions en 250 de réfugiés écologiques. Nous, on est la cause de ça, un peu, donc. Mais on ne peut pas le voir. Et la question de injustice, le colonialisme, c'est de nouveau, les multinationales, c'est le nouveau colonialisme, et c'est même pratique, il ne faut pas avoir une armée. On dit même, quand on vient, il faut voir qu'il y a déjà des bonnes routes et tout ça. Alors on va venir, et on les exploite, comme vous avez vu avec Jeff Bezos. Il a fait donc 40 milliards de commerce en Europe, aucun euro de cotisation. C'est ça l'inégalité, c'est ça les causes. Pourquoi? J'ai vu chez mon frère, ma soeur et mon frère. Moi, j'ai dû étudier, j'ai pleuré quand je devais, parce que j'étais timide. Mon soeur, en pleurant, j'ai dit, maintenant aller en Wallonie, et mon frère, en jurant, je reviens. Ben non, ça c'est maintenant l'avenir de la Wallonie, donc c'est magnifique, leurs petits-enfants. C'est pas avec plaisir qu'on s'en va, c'est parce qu'il n'y a plus d'avenir ici, et c'est pas le plus faible, c'est le plus fort. Il faut que nos enfants ont un avenir, c'est ça. S'il fallait, je dirais, dire, pour ceux qui nous regardent, une phrase d'évangile qui vous interpelle particulièrement et qui vous guide dans votre action, qu'est-ce que vous diriez? Il y en a sans doute beaucoup. Je veux dire une église qui, en même temps, dans notre église, on a le sermon de montagne, ça c'est la constitution du christianisme, mais j'ai fait aussi illégalement, parce que le doyen n'était pas pour, l'autre doyen, la règle d'or, faite par un musulman réfugié kurde syrien. Et il y a dans 20 religions, il y a ce même texte que Confucius a fait, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils feront à vous. La règle d'or. Et on dit, ça c'est toute la loi et les prophètes. Le reste, c'est du fantaisie.
Vous pouvez un peu de fantaisie, mais pas trop, sinon vous cachez l'essentiel. Ne faites pas qu'est-ce que vous voudriez, que vous êtes dans la situation avec vos enfants, qu'il n'y a pas d'avenir, qu'est-ce que vous feriez? Et qu'est-ce qu'on exploite vos enfants, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça un peu. Donc c'est une phrase de l'Évangile, mais en même temps, on a les deux pieds. Toujours on dit, on a ça et on a la règle d'or. Et c'est ça, fait par un musulman. On enregistre le 14 juillet de cette année 2021, ça peut évoluer pour le temps qui arrive. Comment vous voyez, est-ce qu'il y a une issue à cette situation? Ça, c'est la question quand ils sont arrivés. Donc, c'était très difficile dans le sens que c'était le moment de 15 dans une église. Dit, on ne peut pas admettre, parce que si je dis qu'on admet ça, on va dire, ah, vous donnez plus de droits à eux qu'à nous. Donc, on ne peut pas admettre. Alors, c'est le bourgmestre qui a fait une solution. Voyez ça comme un centre de sport qui, pour le moment, est pour les sans-abri, comme ça, pour 120. Mais j'ai dit, sachez aussi, je comprends votre désespoir, votre colère, parce que, j'étais contre francophone, on était convaincus qu'il y aurait une troisième régularisation. Parce que même Magnette, quand il était informateur, il les a reçus. Il a mis dans ce texte. Et alors, maintenant, on dit, non, rien dans les 4 ans. Alors j'ai dit, je comprends, mais sachez que c'est politiquement vraiment très difficile pour moi, surtout côté de Flandre. Et je ne vois pas encore d'issue. Je leur dis aussi. On verra. Maintenant, il y a d'autres moyens encore par le biais de métiers en pénurie, mais c'est pas pour... Ça, c'est écrit dans le corps du gouvernement qu'on doit en parler, que c'est du temps passé. Il faut être honnête aujourd'hui. Mais donc, ça, c'est pas pour maintenant, même si on presse, ça, c'est pour novembre, décembre. Alors, je ne sais pas encore. Vraiment, c'est le désarroi. C'est ça. Alors le plus mauvais qui peut être, qu'ils sont encore plus malades, qu'ils doivent faire quelque chose, qui a alors une carte orange, mais pas seulement de 3 mois, avec quoi on ne peut pas travailler. Alors c'est pour dire presque guérissez et va-t'en. Dans le temps, c'était toujours une carte de 1 an, avec laquelle, après quelques mois, on avait une chance de pouvoir travailler. Mais maintenant, dit, ce ne serait pas sérieux si je le fais. Donc, vraiment, je n'ai pas, cet après-midi, de nouveau, je vais discuter avec eux. Et sachez qu'il y a des gens qui auront maintenant déjà des séquelles. Qu'est-ce qu'on a? C'est une question éthique aussi. Mais c'est leur affaire. Je leur dis toujours très ouvertement ce que je pense. Donc, c'est un moment politique inopportun. Mais là aussi, les Palestiniens n'ont pas dit, oh, c'est opportun, on va se tordre. Ils ont dit, c'est opportun peut-être parce que maintenant il y a Biden, mais ici, il n'y avait pas de signe de Biden. C'est plutôt en Flandre, c'est l'autre signe. Hein. C'est ça. On a la richesse. Quand moi j'étais pauvre, jeune, la Flandre était pauvre, Wallonie riche. Maintenant, c'est le contraire. On a mérité cette richesse, on ne va pas la partager. Ça, c'est un peu le fond des choses. On pourrait dire, pour conclure, vous êtes un prêtre politique? Non, je suis un prêtre humain, évangélique. Dus en néerlandais, zij denken christelijk, c'est Christusrijk. Être chrétien, c'est essayer d'être un tout petit peu comme le Christ, vivre comme lui. C'est ça la réalité. Et ça, c'est toutes sortes de choses dans une politique. Hein. Donc, chaque ding, Lévinas, le grand ding, dit, une religion qui n'est pas politique dans le sens large, c'est une religion fausse. Merci de votre témoignage interpellant. Le lundi 26 juillet dernier, nous avons célébré les 85 ans de la consécration de notre Église. C'était en la fête de Sainte-Anne et Joachim. Dans quelques instants, nous entendrons le témoignage de Thérèse Staupe, une paroissienne qui, elle aussi, a l'âge de l'Église. Avant cela, je voudrais vous inviter à refaire un peu le chemin de cet anniversaire. Car c'est vrai, les anniversaires ne sont jamais que des étapes. Il est important de s'y arrêter, mais il serait vain de s'y attarder. C'est l'esprit dans lequel nous avons voulu célébrer ce 85e anniversaire de la consécration de notre église Saint-Alix. C'était le 26 juillet 1936, une célébration présidée par le cardinal Van Rouille, alors archevêque de Malines. C'était aussi en la fête de Saint Joachim et Sainte Anne, en qui la tradition de l'Église reconnaît les parents de Marie et donc les grands-parents de Jésus. Nous voici donc en bonne compagnie pour faire avec eux, mais aussi avec Marie, le chemin qui conduit à Jésus. Ils sont avec nous et depuis plusieurs générations, les pèlerins qui nous aident à faire paroisse, c'est-à-dire à frayer des chemins d'évangile. Depuis 85 ans, les pierres de notre Église sont devenues des pierres priantes. Qui peut dire en effet la prière dont ces pierres ont été les témoins? Si elles pouvaient parler, elles deviendraient autant d'ex-voto capables d'égrener la prière de tous ceux et celles qui ont rejoint l'expérience de Jacob à Bethel, c'est au chapitre 28 du livre de la Genèse.
Rappelez-vous l'histoire de Jacob, qui, dans sa marche, s'était quelque peu reposé sur une pierre trouvée sur son chemin. Il y fit l'expérience de la rencontre de Dieu et fit de cette pierre, bienfaisante bien sûr, un autel qu'il appela Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Ne serait-ce pas aussi l'histoire de chacune et de chacun de nous? Combien d'entre nous, sur ces chemins de vie, n'ont-ils pas eu l'occasion de faire halte dans notre Église, d'y trouver un peu de repos et d'y faire aussi l'expérience de la rencontre de Dieu? Ne serait-ce pas Bethel pour notre temps? Mais il n'y a de pierres priantes que là où il y a des pierres vivantes. Et c'est la communauté qui est le sens même de ce qu'est l'Église. Rappelez-vous, étymologiquement, ecclésia, qui veut dire assemblée. Certes, l'Église est le lieu du rassemblement de la communauté croyante et confessante, mais les portes de l'Église se veulent largement ouvertes à tous ceux qui veulent y trouver un havre de paix et de silence, d'intériorité et de réflexion. Mais le véritable accueil suppose que l'on sache qui nous accueille dans l'Église. Et dans notre Église, c'est au nom bien sûr de l'hospitalité de l'Évangile que s'ouvrent les portes qui donnent sur le parvis de l'Église, mais ce sont d'abord les portes de notre cœur qui doivent pouvoir s'ouvrir. À l'étape de ses 85 ans, l'Église Saint-Alix a gardé la jeunesse de l'Évangile. Au fil des ans, elle est devenue plus belle avec la lumière des vitraux et la mise en relief de son architecture. Merci de faire de notre Église une parabole de communion où s'articulent et s'harmonisent accueil et prière, fête et silence, ouverture et grande intériorité, aujourd'hui depuis 85 ans, en 1936, et pour les générations à venir, sous le patronage de Saint-Alix. Et je vous invite maintenant à écouter le témoignage de Thérèse Staupe. Thérèse, nous te rencontrons parce que l'Église Saint-Alix a 85 ans, tu as le même âge. Alors c'est l'occasion de reparcourir un peu ces années au point de vue de la vie de l'Église. Alors que dire de l'Église de ton enfance, mettons? Mais je vais d'abord dire vive l'Église, vive la Trinité et vive la Vierge Marie. Parce que mon enfance, j'étais baignée dans vraiment des grands-parents extraordinaires, avec 4 tantes religieuses, donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Ma grand-mère m'amenait toute petite déjà à l'église régulièrement. Pour mes petites jambettes, c'était 2 kilomètres. Et en fait, elle m'a vraiment donné ce goût d'aimer Jésus, quoi. Elle me mettait devant le tabernacle et alors elle priait tout simplement. Et je répétais ce qu'elle me disait. Et une petite chose aussi que je n'ai pas dit là tout à l'heure, mais que j'ai compris que plus grande, je dormais dans un petit licage. Et quand elle venait me prendre le matin, elle me disait toujours, tu vas dire ta première prière, et ta première prière sera « Jésus, je t'offre toutes les actions de ma journée ». Et ce mot « action », je ne l'ai compris que plus tard. Je me demandais qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et en fait, cette prière, je la dis encore aujourd'hui parce que finalement, c'est magnifique. Tout ce que tu fais, tu l'offres à Jésus. Si c'est mal, si c'est bien, mais Jésus veut tout. Il accepte tout, quoi. Il faut rien. Et alors, il peut changer le mal en bien. Ça veut dire que dès l'enfance, oui. Jésus était très présent dans ta vie. Oui, mais grâce à ma grand-mère, voilà. Vraiment. Alors, très vite, il y a eu la guerre. J'avais 4 ans quand la guerre a commencé. Donc, on a fui. Mais papa a fui du mauvais côté, du côté de la Normandie. Donc, c'était affreux. On a été bombardés. On était dans une brasserie. On s'était réfugiés à Abbeville. J'ai eu de la bière jusque-là. Donc, on roulait sur les cadavres. J'ai vu un train, un pont qui a été bombardé, le train qui a dévalé sur la route. Papa a fait demi-tour. Enfin, l'horreur, quoi. Donc, heureusement, il y avait ma grand-mère, mon grand-père qui était aussi dans la voiture. Et elle n'arrêtait pas de prier. Et en fait, la prière qu'elle disait, et j'aime bien quand Marie dit à Medjugorje, le chapelet à la main, c'est la meilleure arme contre Satan. Et ça, ma grand-mère ne disait pas cette phrase-là, c'est la Vierge qui dit ça à Medjugorje, mais elle égrenait son chapelet. Mais on voyait qu'elle priait vraiment avec son cœur. C'était pas de vite, mais c'était tout son cœur. Donc, voilà, j'ai grandi pendant la guerre, c'était très dur. J'ai vécu les Veillants aussi.
Alors l'église, on y allait, on ne pouvait pas toujours y aller parce que quand on bombardait ou bien qu'il y avait les veillants, bien bon, l'église était fermée. Mais donc je passais tous les jours à l'école et alors tous les jours je m'arrêtais devant l'église qui s'appelait Marie médiatrice de toutes les grâces. Je rentrais et j'allais faire un coucou devant le tabernacle parce que déjà ma grand-mère m'avait tellement inculqué cet amour de Jésus. Donc aujourd'hui c'est ce que j'essaye de faire depuis 33 ans avec les enfants. Parce que je me dis, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur donner. Voilà. Dans le parcours, il y a aussi, pour prendre des étapes importantes qui ont été vécues par toute l'Église, le Concile Vatican II. Et je crois qu'il y a des choses positives et d'autres que tu acceptes plus difficilement. Oui, les choses positives, c'est que les évangiles, les lectures, tout est en français, que le prêtre est face au public, je trouve ça tellement important, quoi. Et... mais alors, ce que je trouve peut-être négatif, c'est qu'on veut trop soigner les chrétiens, leur donner trop de possibilités, leur faciliter la vie, en faisant déjà le samedi, le dimanche pour le dimanche. Alors, on dit on va le samedi, on ne va pas le samedi parce qu'il y a quelque chose, et puis le dimanche, non, c'est le jour du repos, donc on a plein de choses à faire. Et ça, je trouve assez dommage. Ce sont des conversations que j'entends régulièrement, donc ça, je trouve très dommage. Oui, je crois que peut-être que Vatican II, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est Vatican, mais que tout ça a amené à beaucoup de laxisme. Et rien qu'au point de vue cours de religion et tout ça dans les écoles, je regrette beaucoup, parce que je fais beaucoup de témoignages un peu partout dans toute la Belgique, dans les écoles. Les professeurs de religion, ça n'existe plus. On est professeurs de géométrie, d'histoire, de géographie qui ne connaissent plus. Ce n'est pas noircir trop le tableau? Oui, peut-être que c'est noircir trop le tableau, mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous aime tellement qu'il envoie d'autres possibilités pour justement nous convertir. Parce que je crois que c'est toi qui as dit ce matin à la messe, toute la Bible, c'est se convertir. Tu as dit ça ce matin. Et c'est vrai, partout, que ce soit dans n'importe quelle apparition, dans tous les lieux, c'est convertissez-vous. Et alors aujourd'hui, que dire de l'Église dans la situation actuelle? Mais de l'Église, aujourd'hui, moi j'aime beaucoup l'Église, j'aime vraiment beaucoup, mais je suis très triste de voir, d'abord, il y a de moins en moins de prêtres, mais peut-être que les vocations... Bon, comme je t'ai dit, je suis en correspondance avec plusieurs jeunes prêtres qui ont été à l'IET. Et je vois que c'est de belles vocations qui tiennent le coup. Encore là, tout à l'heure, j'ai écrit à certains. Mais que c'est dur, quoi, aujourd'hui. C'est dur, c'est pas évident, quoi. Je crois qu'ils ont besoin de soutien, qu'on doit aimer nos prêtres. Pas les critiquer, mais les aimer, déjà, parce qu'ils donnent toute leur vie pour nous, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Des petits merci, des fois très maigres, quoi. Non, j'aime les prêtres, j'aime l'Église, quoi. Alors s'il fallait, on te rencontre à l'occasion de 85 ans de l'Église Saint-Alix, si tu devais dire quelque chose de ce bâtiment, de l'Église Saint-Alix. Le bâtiment, c'est surtout le prêtre qui officie pour moi, qui est tellement important, quoi. J'ai l'horreur de la flatterie. Mais je trouve qu'avoir un prêtre qui est bon, qui a l'écoute, parce que l'écoute, combien de fois il est écrit dans la Bible, écoute Israël 365 fois, comme il est écrit 365 fois, n'aie pas peur. Donc ce sont deux choses qui sont très importantes. Donc l'écoute et ne pas avoir peur. Alors, c'est la communauté aussi. Tu dis? La communauté aussi. Oui, c'est ça que je voulais dire. La communauté, pour moi, est très importante parce que dans la communauté, il y a Anne qui est ici, je ne la connaissais pas. Je la voyais, je trouvais qu'elle était très souriante toujours. Et j'ai appris à la connaître parce que pendant des semaines, elle nous accueillait à l'église. Et je me dis, cet accueil, c'était magnifique, quoi. Magnifique, gentille, souriante, alors que je sais qu'elle a très mal. Ça, je peux dire. Hein. Donc, je la remercie vraiment du fond du cœur. Et pour moi, c'est une amie pour toujours, quoi. Et au fait, c'est ça qui est beau dans une communauté, c'est qu'on apprend à se connaître, on s'aime. Mais je crois que le curé, au cœur de ça, est très important. C'est comme un papa qui réunit ses petites brebis. Et
et qui est toujours aussi souriant à l'écoute de tout le monde et tout ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important dans une église, parce qu'on est tous des pierres vivantes, mais les pierres sont vivantes quand bien le pasteur qui est dans l'église est vivant, quoi. Et pour moi, c'est très important. Alors, une chose qui me touche très fort dans l'église, c'est la croix qui est là-bas. La croix, c'est vraiment, dès que je rentre dans l'église, je me dis « Ah, Jésus, tu t'es donné, tu t'es tout donné pour chacun de nous. » Et quand le prêtre célèbre l'Eucharistie et quand c'est le moment de la consécration, eh bien alors pour moi c'est un moment qui est exceptionnel parce que je me dis bien voilà, tu es sur la croix mais Jésus est derrière le prêtre. C'est un moment qui est unique, unique, unique. Et là vraiment il n'y a pas de mots, quoi. Alors je me dis bon, merci Seigneur, merci pour l'Église, merci pour le jour où il n'y a plus d'Église, eh bien je crois qu'alors tout s'écroulera. L'Église est un lieu très important. C'est pour ça que j'aimerais qu'elle soit ouverte, pour qu'on puisse y rentrer, pour que les enfants puissent venir faire un coucou à Jésus. Alors il faut trouver une solution pour qu'on ne vienne pas tous saccager. Mais je crois qu'on trouverait des personnes qui voilà, s'ennuient et viennent avec un bouquin ici et laissent passer aux heures où les enfants reviennent de l'école et où les enfants pourraient venir faire un coucou à Jésus. D'ailleurs, j'ai un petit projet que je t'ai dit hier par rapport à ça. Donc, ça, je crois que c'est très important. Alors ici, aussi... le vendredi, tous les vendredis, il y a le chemin de croix. C'est un appel reçu à Medjugorje il y a 2 ans. La Vierge qui fait vraiment un message dans le cœur. J'aimerais que dans ta paroisse, il y ait tous les vendredis le chemin de croix. Ce sera une source de grande grâce pour la paroisse et de vocation. Alors voilà, depuis maintenant 2 ans, tous les vendredis, minimum, on est à 6, maximum 15, et pendant le carême, on était 16, 17. Donc voilà des personnes qui viennent. Donc voilà, ça fait revivre l'Église, voilà. Alors tu es aussi, on peut dire, une pèlerine. Tu étais combien de fois à Medjugorje ? Oh là là, je crois que j'ai frisé les 300 fois que j'y étais. Et là, c'était vraiment un appel. Oui. Parce que les pèlerinages, ça me donnait des boutons. J'en avais gagné un. Et je n'ai même pas pu l'offrir à quelqu'un d'autre, c'était nominatif. Mais c'est suite à la guérison d'une lépreuse, d'une petite communauté de Notre-Dame-du-Lac que j'aime énormément, parce qu'elle vit en plein Sahel, dans une pauvreté. Afrique. Et en fait, là, il y a une petite religieuse qui avait la lèpre mise, et c'était le 4 février, en 88, qu'elle a dû quitter la communauté, parce que, bon, on a dû tout brûler, parce que la lèpre mythe est très contagieuse. Et c'est en allant à l'Eucharistie le matin, 5 h du matin, qu'elle était sur la piste. Et alors, j'ai fait la salutation, Nebero Kibare, la Fibala. Elle s'est levée, elle a dit Thérèse. Évidemment, j'étais la seule blanche, donc au premier moment, j'étais étonnée. Mais après, elle m'a dit, tu sais ce que j'ai? Et puis alors, j'ai dit non. Puis elle m'a dit la lèpre. Et je retournais dans mon diocèse qui est à Kaya. Alors, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée. Et elle m'a dit, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu acceptes d'être ma maman? Alors, j'ai dit oui. Et en fait, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai fait tous les jours, j'allais dans une école, je faisais des témoignages sur le Burkina Faso, donc ce que je vivais là en plein Sahel avec les missionnaires. Et c'est dans un collège à Anguien que le père Samin avait demandé que je vienne témoigner pour les rhétoriciens et les élèves de poésie. Et là, les élèves avaient préparé une Eucharistie. Mais j'avais été le matin à 7 h à Wiesenbeek à l'Eucharistie. Ils avaient préparé l'Eucharistie et l'évangile était « Jésus guérit un lépreux ». Alors c'était la chamade dans mon cœur parce que je venais de recevoir une lettre de Marceline, elle s'appelait Marceline, pour me dire « Maman, veux-tu prier car je souffre tellement dans mon corps ». D'avoir comme des millions de vers qui me rongent nuit et jour et dans mon cœur d'avoir dû arrêter ma vocation. Aujourd'hui, elle est guérie et elle est petite sœur de l'Immaculée Conception à 100 km de Rome. Et le lien, oui. Suite à ça, j'étais tellement heureuse qu'elle soit guérie parce que j'ai reçu une lettre de Monseigneur Guirma 15 jours après Pâques me disant « Marceline est complètement guérie ». Alors j'ai dit à Marie, « Marie, tu peux m'appeler où tu veux, j'irai ». Évidemment, la Vierge est coquine, elle m'a appelée où j'avais juré de jamais aller, ne jurer jamais. Et elle m'a appelée à aller à Medjugorje en pèlerinage. Alors j'étais avec des pieds de plomb, mais j'étais super gâtée pendant 3 jours.
Et en fait, bon, je n'ai pas tout raconté, mais la chose qui était tellement importante, c'est le dernier jour, je suis tombée dans le repos de l'esprit et j'ai eu cette parole pendant toute l'Eucharistie jusqu'au baiser de paix, va vers les enfants. C'est par leur prière qu'ils convertiront les grands et les puissants. C'était décerné avec Monseigneur Daniels, avec le franciscain Slavko là-bas. Et alors, j'ai eu le feu vert et j'ai commencé donc directement un groupe d'enfants d'orateurs. Et puis le Seigneur m'a demandé, je veux une maison qui aura 3 dimensions, l'accueil, l'écoute et le partage. Et elle s'appellera Nazareth, et c'est la fraternité Nazareth qui vit aussi depuis 33 ans, où viennent les enfants, les jeunes, les adultes, l'évangile, enfin oui, la lecture de la parole, l'adoration, le chapelet. Et tous ces enfants, bon, maintenant, ils partent dans la vie, ils prient, et tout ça, c'est beau. Parce que j'en rencontre qui sont à l'UNIF, qui se marient. Je suis tout le temps invitée à des mariages. Et ils continuent à prier, à l'Eucharistie le dimanche et tout. Donc voilà. Merci Seigneur. Ça veut dire, après 85 ans déjà, et puis toutes les années qui restent, une chrétienne, Thérèse, heureuse? Ah, je suis très heureuse. Hein. Je ne sais pas quel âge j'ai, en fait. C'est ça? Je sais, non, j'ai 85 ans, ok. Mais je remercie vraiment du fond du cœur le Seigneur, parce que c'est lui qui modèle notre vie, qui est notre moule. Et en fait c'est dans l'obéissance. Moi, il y a 2 choses qui sont obéissantes, c'est écouter et obéir. D'ailleurs, aux petits-enfants, je leur dis, vous voulez être saints? Oui, tété. Et bien alors, quelle est la qualité d'abord que vous devez avoir? Et alors je dis, ça commence avec un O, et maintenant ils savent très bien obéissance. Et c'est très dur d'obéir. Merci alors d'être venu en répondant à notre invitation pour ces 85 ans de l'Église. Merci beaucoup à l'Église et merci beaucoup à toi Philippe, d'être notre pasteur et reste encore très longtemps. Merci. On soignera. Merci. Merci au Père Daniel Aliette, le curé du Béguinage. Merci à Thérèse Staupe qui a fêté avec nous les 85 ans de notre Église. Et je voudrais, comme je vous l'avais déjà proposé lors de notre dernière vidéomélie, faire de ce temps de l'été un pèlerinage de sainteté, si vous voulez, de redécouvrir de belles figures de sainteté que la liturgie nous propose de célébrer. Et en feuilletant avec vous le missel, c'est bien sûr aujourd'hui, même si c'est un dimanche, la fête de saint Alphonse-Marie de Liguori, c'est le fondateur des Rédemptoristes. Et puis nous aurons bien sûr le 4 août, la belle et grande fête de saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, pour poursuivre avec la fête aussi de Sainte-Claire, ce sera le 11 août, et puis la fête de l'Assomption, bien sûr, le 15 août. Mais sans oublier dans cette quinzaine, la belle et grande fête aussi de la Transfiguration du Seigneur qui a lieu, vous le savez, le 6 août. Et il y a encore d'autres célébrations, bien sûr, que chacun regarde dans son missel, mais c'est intéressant de redécouvrir ainsi ces belles figures de sainteté qui nous sont proposées. Et nous pouvons terminer maintenant par la prière de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour nous ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous, et qu'en sa grande tendresse, il vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéomélie le 15 août. Ce sera bien sûr la grande fête de l'Assomption, une vidéomélie spéciale Assomption. D'ici là, je vous souhaite d'abord un bon dimanche, une belle quinzaine. Au revoir, à très bientôt.